Alors, l'histoire continue, tout le livre de Bereshit, il est vraiment comme une histoire et comme des épisodes une après l'autre. Et cette fois-ci, on parle sur la portion de Vayetse. Et là, on parle sur la sortie après que, oui, Yaakov et Ésaü, ils ont essayé de gagner le cœur de Isaac et la manière que Yaakov il a fait les choses avec Rivka pour gagner les droits de naissance, qu'on sait très bien que ces droits-là, c'est les bénédictions, pas seulement pour Yaakov, mais pour toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. On a la grande question, pourquoi le grand Yaakov et Rivka, comment ça se fait que il fallait qu'il se sauve de Esav? Et là, il y a une autre vision. Je vous conseille tout le temps de écouter Michael Berg sur Kabbalah.com parce que sur One House parce que il donne des explications tellement profondes et belles que ça vaut le coup de écouter toute l'histoire. Mais qu'est-ce que je partage avec vous? C'est vraiment les lignes les plus importantes et de toute son explication. Et ça vous aidera aussi à comprendre la classe qu'il donne. Alors, la grande question, c'est pourquoi Yaakov, il parle et pourquoi c'est mentionné deux fois. Ça veut dire, après qu'il a volé les droits de naissance de Ésaü, Ésaü, il le cherche. Il le cherche pour le tuer. Et, et là, Rivka, elle lui dit, il faut que tu pars de là. Je te prépare la nourriture et il faut que tu t'en ailles. Alors, la première question que j'ai pour vous, quand il y a quelque chose de difficile qui arrive, une surprise, quelque chose que vous avez pas attendu, et une difficulté, une situation qui a tourné mal et d'une manière surprenante, vous avez réagi? Qu'est-ce qui s'est passé au début? La première chose que vous avez fait quand vous avez entendu ça? Alors, c'est clair que la réaction qu'on a immédiatement, elle est normale. Mais la question, qu'est-ce qu'on décide à partir de ce moment-là? Yaakov, la première fois quand il a entendu que Ésaü il le cherche, il s'est dit effectivement, il faut que je m'en aille. Mais après, ça c'est qu'est-ce qu'on nous a raconté la dernière semaine. Mais ensuite, quand Rivka lui dit, il faut que tu parles, il dit, mais 2 secondes, je me sauve pas. Je garde ma place en étant créateur. Alors, je veux que vous réfléchissiez de nouveau sur le point qui vous a surpris, qui vous était difficile, qui vous a dérangé soudainement, quelque chose qui vous a bloqué. Et cette fois-ci, regardez la situation pas comme un effet, ça s'est passé à moi, mais de quelle manière je garde être le créateur dans la situation. De quelle manière vous regardez la situation en disant, ça se passe, d'accord, mais qu'est-ce que je sors de là? De quelle manière je me sers de la situation pour la meilleure des choses? Et c'est qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a dit, si le Créateur, il m'a mis dans cette situation, que je dois partir de là, il y a quelque chose de bien qui doit sortir de la situation. Ça veut dire que le Créateur, il est en train de préparer pour moi quelque chose de beaucoup meilleur. Et il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne ici. Quand on arrive à un point que on touche le fond, oui, qu'il y a des situations dans notre vie, il y a un autre challenge, il y a un challenge, et après un autre challenge, un défi, quelque chose qui arrive pas et on se dit, mais
C'est quoi ce tremblement dans le même dans laquelle on se trouve? Et c'est là, quand vous arrivez à vous trouver dans une situation comme ça, c'est à s'arrêter et de dire 2 secondes. La situation, qu'est-ce que je suis en train d'affronter? C'est ce blocage, c'est le fond. Qu'est-ce que je touche? Je touche les bords de la limitation. On se rappelle qu'on se trouve dans un monde limité. Les vraies bénédictions, nos vraies bénédictions, ils ne se trouvent pas dans la dimension connue. Elles se trouvent dans la dimension inconnue, dans la dimension qui n'est pas confortable pour nous, dans la dimension qu'on n'a pas découvert encore. C'est là-bas qui se trouvent toutes les bénédictions, les surprises, les miracles, l'abondance. On parle sur des choses infinies. Ce monde dans lequel on est, c'est un monde fini. C'est un monde avec un fin, avec des limitations. Pour que j'arrive à vivre des surprises qui sont dehors de ce monde, on utilise les paroles dehors de ce monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je touche le fond. Je ne sais pas si vous avez vu le film et, et le Truman Show. Truman Show. Le spectacle de Truman. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français. Mais à un moment donné, il touche le fond. Je ne veux pas raconter toute l'histoire. Mais le fond, le mur, il se cogne au mur. Les murs qu'on se cogne dans notre vie, c'est les murs qui disent voilà la limite de ce monde. On peut les voir comme un défi, un problème, une situation terrible. On peut. Mais ça va faire qu'on va rester dans l'endroit où on est. Mais si on comprend à ce moment-là qu'en fait, cette situation, elle est là, hein, parce que la lumière, comme Yaakov, la lumière, elle a préparé pour moi quelque chose de beaucoup meilleur. Alors, il est en train de me montrer la porte, le mur dans lequel il faut que je rentre. Il faut du courage, il faut de la force, il faut oser, il faut y aller. Il faut comme ne pas baisser les bras. Il y a plein de choses il faut qu'on se met ensemble. On met toute notre force. Mais ça va faire quoi? Ça va faire que j'arriverai à passer le mur, le blocage. Mais pas seulement pour dire, ah, j'ai passé un blocage dans ma vie. Non. C'est pour que j'arrive à connaître cette réalité de sans fin. C'est pour ça que ça se dit aussi dans cette portion-là, quand Yaakov, Vaïfga bamakom, il est arrivé, il a trouvé la pierre dans laquelle il avait le rêve et la réalisation du monde entier, etc. Mais il avait une connexion avec le Créateur. C'est qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut obtenir ça. Parce que dès qu'on a une connexion avec le Créateur, qu'est-ce qui va se passer? On a tout. On a tout dans la vie. On a l'abondance. Même si on le voit pas sur le moment même, mais quand on ressent le Créateur dans notre cœur, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Au moment donné, on va voir aussi le résultat de ça. Il faut connaître les pas. Comment on fait pour avoir et comment on fait pour avoir une manifestation de tout ça? Ça, c'est encore un travail. Mais d'abord, comment je touche ça? Comment je m'approche à la lumière? Comment je connecte à toutes ces bénédictions-là? Il faut traverser le mur. Pour traverser le mur, il faut connaître le mur. Il faut toucher le mur. Pour toucher le mur, on a les problèmes. Pour qu'on arrive
à la limite de ce monde. C'est là qu'on peut voir, on peut connaître le passage à travers le mur. C'est la difficulté même qui nous aide à traverser le mur. C'est la difficulté même qui nous permet d'obtenir le monde, l'univers, la dimension dans laquelle on rencontre la, la plénitude du Créateur, les bénédictions sans fin, comme l'abondance et l'amour et la guérison, qui sont infinies. S'ils sont infinis, ils peuvent pas être un, 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 un point ou une situation qui est dans un monde fini. Donc, les grandes bénédictions, les vraies bénédictions qu'on cherche, ne sont pas là autour de nous. Il faut qu'on touche le mur, il faut qu'on reconnaisse elle est où et comment je traverse le mur. Donc, je touche le fond. Et là, je continue, je prends du courage, je fais ce passage dans la difficulté, et c'est quand je passe travers la difficulté que j'arrive à avoir cette connexion infinie, et c'est de là que je m'ouvre à cette abondance infinie que le Créateur veut me donner. C'est magnifique. Pas, j'imagine que chacun d'entre vous, entre nous, il voudrait avoir cette connexion, mais pour ça, il faut passer par la difficulté. Donc, la prochaine fois qu'il y a une difficulté ou la difficulté qu'on a mentionnée au début, maintenant, regardez cette situation d'une autre manière. De quelle manière ça me bloque? Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir traverser? On va écouter le Zohar maintenant. Ça va vous donner la force, l'étincelle intérieure pour dire je traverse dans le mur parce que je sais que derrière ce mur-là, derrière ce fond-là, il y a un monde entier de bénédictions qui m'attend. Ils sont là pour moi. Donc je voudrais bien vous lire le Zohar pour vous aider, donner, injecter cette force de courage et de aller jusqu'au fond, jusqu'au bout du chose, traverser le mur. Je lis le verset 122 dans la portion Vayetse dans le Zohar. Tachazei, Yaakov hava techot reshu kadisha, כיוון דנפק מהרעה, העל בירשו אחרה, ועד לה העל בתחו רשו אחרה, התגלי עלי קודשה בריחו בחלמה. וחמה כל מה דחמה, ואזלו עמי מלאכים קדישין, עד יתווי על בירה, וכיוון דיתווי על בירה, סליקו מיה לגבי. וכן הווה משה דמתאמן הזדמנת לאית איתתי, רזה דמילה בהירה, לה סלקה, אלא כד חמה קישרה דילי להתחברה בעדי. Je vous souhaite une très belle semaine.